Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre dans cette vidéo ce qu'est une suite arithmétique et une suite géométrique. Donc pour cela, je vais commencer par la suite arithmétique. Donc soit j'ai une suite de nombres, par exemple 3, 7, 11, 15, 19, etc. Donc parce que la suite numérique, c'est quoi? C'est une suite de nombres, c'est une liste de nombres. Donc, chaque terme de la suite arithmétique, donc pour le premier terme, c'est-à-dire pour n est égal à 1, on a U1. Pour n est égal à 2, on a U2. Ça représente 7. Pour n est égal à 3, c'est 11, on a U3. Et pour n est égal à 4, on a U4. Pour n est égal à 5, on a U5, etc. Donc, on a une infinité de termes. Donc, comment reconnaît-on une suite arithmétique? C'est-à-dire, une suite arithmétique, on la reconnaît quand on passe, c'est-à-dire on passe d'un terme au terme suivant en ajoutant le même nombre, c'est-à-dire de passer de 3 à 7, on a ajouté plus R. Donc, c'est 4. Ici, la même chose. De passer de 7 à 11, j'ai ajouté plus 4, c'est-à-dire plus R. La même chose, de 11 à 15, j'ai ajouté plus 4, plus R. Et ici aussi, plus R, de 15 à 19. C'est-à-dire, on ajoute le passage d'un terme au suivant, j'ajoute le même nombre, qu'on appelle la raison de la suite UN. Donc, on l'appelle petit r. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux calculer U2. U2, c'est quoi? C'est U1 plus R. Voilà, donc c'est R, c'est 4. U3. Donc, je veux calculer U3. C'est U1 plus R plus R, c'est-à-dire 2 fois R. U4 égale à U1 plus, donc U4 ici, donc 1, 2, 3, c'est-à-dire 3 fois R, etc. Donc on peut généraliser. UN, c'est quoi? C'est U1 plus combien? C'est-à-dire de passer de 4 à 3, ça veut dire G, donc c'est N plus N moins 1 fois R. Parce qu'on n'a pas, on a U4 est égal à U1 plus 3 fois R, c'est-à-dire ici c'est N. Donc c'est 4 moins 1, ici c'est 3 moins 1, c'est 2, ici 2 moins 1, c'est 1, donc c'est 1 fois. Donc d'une façon générale, on peut écrire aussi UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc si vous voulez par exemple calculer U6, U6 est égal à quoi en fonction de U5? U6 c'est U5 plus N, c'est N c'est 6, moins P c'est 5, c'est-à-dire 1 fois R. Etc. Donc, c'est le terme de rang n en général, ou bien vous pouvez l'écrire comme ça, parce que ici, je commence par U1, le premier terme, c'est pour indice n est égal à 1, donc on peut calculer par exemple n est égal à 0. Donc, chaque fois que vous voulez calculer un terme, il faut appliquer cette formule, la même, ou bien cette formule, c'est-à-dire ici P. Si vous avez par exemple U8 est égal par exemple à U4 plus N moins P, c'est-à-dire 8 moins 4, 4 fois R. Donc c'est plus facile d'appliquer cette formule. Donc maintenant c'est le terme de rang n, il s'écrit U1 plus N moins 1 fois R. Donc si vous, par exemple, si vous avez le premier terme, c'est U0, donc on applique, donc UN est égal à U0 plus N moins P, c'est-à-dire N fois R. Voilà, c'est tout simple. Donc maintenant, pour calculer la somme d'une suite géométrique. Donc somme d'une suite géométrique, arithmétique, pardon. Donc c'est Sn est égal à quoi? C'est égal à n sur 2, facteur de A1 plus AN.
Donc, n, ça représente quoi? C'est le nombre de termes. Le nombre de termes, parce que je commence par 1, ça veut dire de 1 jusqu'à n, j'ai combien de termes? J'ai un terme. Mais si je commence par 0, de 0 jusqu'à n, on a n plus un terme. Donc, ça veut dire, si par exemple j'ai Sn et je commence par ici U1 et ici Un, pardon. Donc, pour calculer Sn, je commence par exemple, on a combien de termes? On a n plus 1 sur 2 fois U0 plus Un. Donc, si vous commencez par U0, donc ici, ça représente le nombre de termes de la suite géométrique. Ici, je commence par 1, ça veut dire j'ai n termes. Donc, maintenant, c'est ce qu'il faut retenir d'une suite arithmétique, c'est-à-dire c'est la raison, c'est-à-dire le passage d'un terme au terme suivant, j'ajoute toujours le même nombre. Ça s'appelle la suite arithmétique et le terme de rang n, il s'écrit comme ça ou bien comme ça. Donc, comme je l'ai écrit avant, je l'ai effacé. Donc, un est égal à up plus n moins p fois r. Donc maintenant, et la somme, elle s'écrit comme ça. Donc le n, c'est le nombre de termes. Donc, on va faire un exemple, un exercice. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Donc, on a soit U1, c'est une suite arithmétique définie sur n étoiles, c'est-à-dire n appartenant à n étoiles, ça veut dire je commence par n est égal à 1. C'est-à-dire le premier terme, c'est U1. Défini par U6 est égal à moins 6, U4 est égal à 0, il nous donne le terme de rang 6 et le terme de rang 4. De rang 4, donc ici c'est 4. Trouver la raison R de UN. Ça veut dire, donc il faut trouver, c'est-à-dire j'ai U6, plus U6 est égal à quoi? Pardon, U6 est égal à quoi? C'est U4 plus combien de R? Donc 6 moins 4, ça veut dire 2 fois R. Donc j'applique UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc je l'applique. On a N est égal à 6, P est égal à 4. Et j'applique, donc on a U6, donc ça veut dire U6 moins U4 est égal à 2 fois R. Ça veut dire que R est égal à U6 moins U4 sur 2. Donc, application numérique, on a U6 c'est moins 1, U4 c'est 0 sur 2. Égal à moins 1,5. Donc ça veut dire que R est égal à moins 1,5 simplement. Donc, toujours pour calculer, par exemple, la raison, donc il faut faire la soustraction entre deux nombres suivants, c'est-à-dire par exemple de U6 à U4, ou bien par exemple si vous voulez de passer de U6 à U5, donc moins U5 est égal à R. Pourquoi? Parce que le N c'est 6 et le P c'est 5, donc 6 moins 5 c'est 1. Donc ça, quand vous remplacez ici, vous trouvez R, donc il y a, c'est-à-dire entre, voilà, donc par exemple, on a ici U5, ici, on a U5, on a U6, on a U4. Donc le passage de U4, puisque c'est une suite arithmétique, le passage c'est plus R. Donc si je passe de U4 à U6, donc il faut que j'ajoute 2 R. Si je passe de U4 jusqu'à U7, j'ai 3 R, etc. Donc, j'applique cette formule. Donc, maintenant, trouver la raison, trouver le terme de rang n, c'est-à-dire il faut trouver UN. Donc, UN est égal à quoi? UN, donc je commence par le premier terme, c'est UN, plus n moins 1 fois R. C'est ça. Donc, UN, donc on a R. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut trouver le U1. Donc, pour trouver le U1, donc j'applique par exemple U4. Donc, U1, il faut le trouver pour le remplacer ici. U4 est égal à quoi? U4, c'est U1 plus 4 moins 1, ça veut dire 3. 3 fois R. R, c'est moins 1,5. Donc, j'applique toujours cette formule. On a 4
UP c'est U1, donc pour trouver U1. Donc U1 est égal à quoi? Est égal à U4 moins, donc moins 3 demi c'est plus 3 demi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que U1 est égal à, donc c'est 0 U4 plus 3 demi, donc U1 est égal à 3 demi. Donc parce que j'ai commencé par U1, le premier terme c'est U1. Donc, j'ai trouvé U1, donc je peux la remplacer dans mon équation. Donc, UN est égal à quoi? Est égal à U1, 3 demi, plus N moins 1 fois moins 1 demi. Voilà, le R c'est moins 1 demi. Donc, ça nous donne 3 demi moins N sur 2 et plus 1 demi. Donc, ça nous donne donc, le même dénominateur, c'est 2. Donc, on a 3 plus 1, c'est 4 moins 1. Voilà notre UN. Voilà. Donc, maintenant, calculer SN. Donc, la somme. Donc, voilà, calculer. Donc, SN est égal à quoi? Le nombre de termes que j'ai de 1 jusqu'à n. Ça veut dire que j'ai un terme sur 2, U1 plus UN. Donc, je remplace, c'est égal à 1 sur 2, U1, on l'a trouvé, c'est 3 demi, plus UN, je la remplace, c'est 4 moins N, 4 moins 1 sur 2. Voilà, donc SN est égal à 1 sur 2, 3 plus 4, c'est 7, moins N sur 2. Donc, ça nous donne, donc c'est 1 sur 4, 7 moins N. Voilà. Donc, le SN, c'est 1 sur 4 fois 7 moins N. Donc, c'est très simple. Ce qu'il faut retenir pour la suite arithmétique, c'est qu'en passant d'un terme au suivant, on ajoute le même nombre chaque fois. Donc il faut apprendre cette formule et aussi pour, par exemple, si vous avez U1 et U2, par exemple, pour trouver UR, il faut U2 moins U1. Vous calculez U1, U2 moins U1 et vous trouvez UR. Si vous avez par exemple U2 et donc U6 par exemple et U4, donc U6 moins U4, vous trouvez 2R. Donc vous appliquez toujours cette formule et la somme, elle est égale à 1 sur 2, le premier terme plus le terme de rang n. Ça veut dire, ici c'est quoi? C'est le nombre de termes. Si vous commencez par 1, ça veut dire que vous avez un terme. Si vous commencez par 0, vous avez n plus un terme, etc. Donc maintenant, on passe à la suite géométrique. Bon, pour la suite géométrique, donc toujours j'ai par exemple une suite de nombres. Donc par exemple, j'ai 3, 6, 12, 24, 48, etc. Donc, ce que je remarque toujours, le premier terme, c'est par exemple n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3, n est égal à 4, n est égal à 5, etc. Donc, n est égal à 1, ça veut dire j'ai U1. L'indice, c'est les n. Donc, U2, U3, U4, etc., U5, etc., jusqu'à UN. Donc, qu'est-ce que je remarque? La suite géométrique, c'est-à-dire de passer d'un nombre à un autre, je multiplie. Je multiplie par une raison qu'on appelle Q. Donc, pour passer de 3 à 6, j'ai multiplié par 2. Donc, la raison, c'est 2. Ici, pour la même chose, pour passer de 6, je multiplie par 2. 12 à 24, je multiplie par 2. Donc, 24 jusqu'à 48, je multiplie par 2. Donc, ici, dans la suite géométrique, on multiplie par 2. Donc, pour calculer, donc on appelle Q, on l'appelle la raison de la suite géométrique. On obtient comment? Donc, vous pouvez faire que Q est égal à quoi? Est égal à 6 moins 3, c'est-à-dire c'est U2 sur U1.
Donc, pour la suite arithmétique, on a vu que R est égal à U2 moins U1. Donc, c'est différent. Donc, si je veux calculer U2, U2 c'est quoi? C'est U1 fois Q. Je veux calculer U3 par exemple. U3 est égal à U1 fois combien? Donc, on a Q fois Q. C'est ça. Donc, on multiplie. Voilà, U3, c'est Q fois Q. Ou bien, c'est 2 fois 2. Bon, pur U4 est égal à U1 multiplié par Q. Aussi multiplié par Q, multiplié par Q, multiplié par Q, multiplié. Ça veut dire, ici, c'est U1 fois Q. Ici, c'est U1 fois Q au carré. Ici, c'est U1 fois U à la puissance 3. Donc, ce que vous remarquez, c'est-à-dire de passer de n, ça veut dire si je remplace le 3 par n, c'est n moins 1. Donc, UN, je généralise, UN est égal à quoi? Est égal à U1 multiplié par Q. Donc, ici 3, ici 4, ici 3. Donc, pour passer l'exposant ici, c'est 3 moins 1, c'est n moins 1, c'est 2 moins 1, etc. Donc, c'est QN moins 1. Voilà. Donc, c'est le terme de rond n de la suite géométrique. Donc vous pouvez, c'est-à-dire calculer n'importe quel terme. Si vous avez eu 1, vous pouvez, la raison, vous pouvez calculer n'importe quel terme appartenant à de la suite géométrique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme. Je vais donner la somme d'une suite géométrique, Sn, est égale à quoi? Est égale à U1 fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Donc, c'est la somme d'une suite géométrique. Pourquoi n? Ça représente le nombre de termes. Donc, si, par exemple, je commence par U1, U0, donc Sn, elle devient U0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Voilà. Donc, c'est le premier terme, c'est la somme et c'est la raison. De la suite géométrique, c'est très simple. Donc, il faut comprendre ça. Donc, c'est les suites géométriques, c'est une suite qu'on multiplie chaque fois par un nombre. Alors que la suite arithmétique, on ajoute chaque fois le même nombre. Donc, on va faire l'exercice. On passe à l'exercice 2, soit une suite géométrique définie par 8 U6. Donc, ça veut dire 8 U6. Le terme de rang 6 est égal à 125, le terme de rang 9. Donc, il nous demande de calculer la raison de cette suite géométrique. Donc, je sais que U6, je peux l'écrire comment? C'est U0, parce qu'on va commencer. N est égal à 0, c'est-à-dire je vais commencer n appartenant à S, le premier terme c'est U0. Lorsque vous avez n appartenant à n étoile, il faut calculer, c'est-à-dire n ne prend pas 0. Donc c'est U0 fois Q, 6 moins 0, ça veut dire 6. Donc pour U9, la même chose, est égal à U0 fois Q à la puissance 9. Donc ça veut dire, donc, pour éliminer le U0, donc il faut faire la division. Donc, on aura U9 sur U6 est égal à quoi? Est égal à U0 fois Q à la puissance 9 sur U0 fois Q à la puissance 6. Donc, ça veut dire que U9 sur U6 est égal à quoi? Donc, ça simplifie le U0. Donc, il nous reste que Q puissance 9 fois Q à la puissance moins 6. Donc, c'est 9 moins 6 est égal à Q à la puissance 3. Donc, or, on sait 8 U6 est égal à 125 U9. Donc, je veux cette division, ce quotient entre U9 et U6. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U9 sur U6 est égal à quoi? C'est 8
sur 125. Voilà. Ça veut dire quoi? Donc, en identifiant, donc ça veut dire que 8 sur 125 est égal à Q3. Donc, d'après ça et ça veut dire que 8 sur 125 est égal à Q à la puissance 3. Par calcul, vous aurez Q est égal à 2 sur 5. Donc, c'est 2 sur 5. Voilà. Donc, on a trouvé la raison de la suite géométrique tout simplement. Maintenant, pour calculer la somme Sn d'une suite géométrique, je sais très bien qu'elle est donnée par, quand on a le premier terme, c'est I0, 1 moins Q, à la puissance, le nombre de termes, ça veut dire on a 1 plus un terme, sur 1 moins Q. Voilà, donc ça veut dire le Sn, c'est le premier terme, 1 moins Q, c'est le nombre de termes, puisqu'on commence par 0, ça veut dire on a 1 plus un terme, donc il faut remplacer, c'est U0, puisqu'il nous demande la somme en fonction de U0 et N. U0 facteur de 1 moins Q, c'est 2 cinquième sur la puissance N plus 1 sur 1 moins 2 sur 5. Voilà. Donc on aura Sn est égal à U0. Donc ici je mets au même dénominateur, donc c'est 2 cinquièmes. Donc 5 moins 2 c'est 3 cinquièmes. Donc on aura ici, c'est U0 fois 1 moins 2 cinquièmes à la puissance N plus 1 sur, donc 5 c'est 3 cinquièmes. Donc je multiplie par l'inverse, donc ça nous donne 5 tiers, 5 sur 3 fois U0, 1 moins 2 cinquièmes à la puissance N plus 1. Et voilà, notre somme, la somme géométrique.